Du centre d'examen tout de suite et nous allons aller à droite. Donc le feu est vert, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit. À gauche ils ont le rouge et il n'y a personne. Je tourne bien à droite, je continue, j'accélère. Deuxième, je contrôle à gauche, clignotant à gauche. Donc la direction de Bobigny, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, vous regarderez. Intérieur, extérieur, angle mort, gauche, clignotant. Et on est parti. Donc la direction de Bobigny, je l'ai déjà faite sur d'autres vidéos du centre d'examen. À vous de taper examen Rony sur ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Voilà, donc intérieur, extérieur, angle mort, gauche, clignotant, changement de fil. Et donc limitation de vitesse parce qu'il y a des travaux. On roule tranquillement à 30. En deuxième, on est bien. Sur la descente, on dose le frein. Il y a déjà énormément de monde. Il est 20h. La journée il n'y avait personne, mais là je pense que tout le monde va manger. Donc ici on fait attention à droite, d'accord, on avance le corps, on regarde en vision directe, clignotant, il n'y a personne, on y va. Et on va donc toujours tout droit. Alors là il y a un objet sur le sol, je m'écarte, je ne sais pas ce que c'est, et je reviens à droite. On va donc toujours tout droit et on va suivre donc la direction de Le Raincy. Le Raincy c'est toujours tout droit. Contrôle derrière, pied face au frein, je ralentis, je débraille à fond, point mort, et je peux m'arrêter. Alors la direction d'A86, je l'ai déjà fait. J'ai fait beaucoup de vidéos ici sur ce centre d'examen, il y a longtemps, mais j'en avais pas refait actuellement, enfin, je n'avais pas actualisé, on va dire. Donc on va se placer à gauche, donc intérieur, extérieur, angle mort, gauche, clignotant à gauche, placement une fois à gauche. Ça ira. Et ensuite, d'accord, donc je regarde à gauche et je vais me replacer parce que finalement j'ai changé d'avis. Voilà. Et je vais me replacer à gauche, pardon, puisque on va aller à gauche encore. J'ai pas envie d'aller en direction de. J'ai pas envie d'aller en face, même si je pourrais. Voilà, j'ai pas envie d'aller en face. Et le marquage au phone me disait que pour aller à gauche, il faut être à gauche, si possible. Voilà. Donc je vais à gauche, contrôle à droite, deuxième, puisque souvent les gens sont à droite et continuent comme ça en fait. Donc là je reste à gauche, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, placement à droite. Voilà, je regarde devant moi, pied face au frein, je contrôle à droite, c'est bon, je ralentis, je contrôle, je débraye et je m'arrête en respectant la distance de sécurité avec le véhicule et en fourrant la une. Comme ça c'est fait. Donc j'ai souvent fait ce départ là, sur les dernières vidéos que je viens de faire bien sûr. Mais cette fois-ci, je ne vais pas aller en direction de Villemonde, je vais prendre la direction de... Bah, ça va venir, ça fait partie de l'esprit. Ça va me revenir. C'est comme si on allait à Fontenay en fait. Donc deuxième, hop. De toute façon, ça va être indiqué, donc je ne sais même pas pourquoi je... Donc il y a un véhicule sur la chaussée, je contrôle derrière à gauche, je ralentis au même temps, j'adapte mon allure. On a un petit clignotant contrôle intérieur, extérieur, angle mort, placement à droite, Neuilly-Plaisance, voilà, direction Neuilly-Plaisance. C'était ça qui m'avait échappé. Direction Neuilly-Plaisance, ça va venir après, il y a le panneau qui va arriver, vous le verrez. Et donc avec des intersections, des tournants, tout un tas de situations qui font que... qui peuvent vous mettre en difficulté ou non. Hein. Voilà, deuxième. Je contrôle derrière. Voilà, donc Neuilly-Plaisance, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et on continue donc en direction de Neuilly-Plaisance pour la conduite autonome, en direction de Neuilly-Plaisance. Donc je contrôle derrière, je ralentis. Finalement, je ne vais pas m'arrêter. Et ouais, juste avec le frein, le pied sur le frein, je ne m'arrête pas. Parce qu'elle est repartie. D'où le fait que vous devez savoir doser le frein à différentes allures, bien sûr. Petit
coup de troisième pour le dynamisme, je contrôle derrière, je ralentis, je débraye 2, je relève l'embrayage, je contrôle derrière, je ralentis, je débraye et je m'arrête. Alors on va toujours tout droit, hein, puisque si l'examinateur vous dit rien ou qu'il n'y a pas de panneau, vous voyez pas, c'est toujours tout droit, hein, toujours en direction de Neuilly-Plaisance. Voilà, donc deuxième. Troisième. Donc Neuilly-Plaisance, Fontenay-sous-Bois. Donc contrôle derrière, pied face au frein, on continue. Contrôle derrière, pied face au frein, je réaccélère. Voilà, toutes ces intersections, vous pouvez vous faire piéger. C'est une rue à sens unique, si je ne m'abuse pas. Non, elle est à double sens. Sens unique, c'est ici. Je contrôle derrière, je ralentis. Derrière, toujours personne. Je suis en troisième, ça passe. Je vais toujours tout droit. Toujours tout droit. Hop, deuxième. Ce feu n'est pas pour moi, il est pour les véhicules qui arriveraient là. Donc je contrôle derrière, personne. Et je continue. Ça serait complètement stupide d'ailleurs que j'ai moi un feu vert et puis 20 mètres après j'ai un nouveau un feu rouge alors que c'était en biais. Donc je ne suis pas concerné par ce feu là, ne vous faites pas avoir. Donc un petit coup de troisième. On garde toujours la direction donc de Neuilly-Plaisance. Contrôle derrière. Alors j'ai une limitation de vitesse à 30, donc je ralentis, je rétrograde à 2. Voilà. Ils ont un stop à droite. Voilà, j'ai un marquage au sol, des travaux, sortie de camion. Voilà pourquoi c'est à 30, hein, tout simplement parce que y a encore des travaux, hein, ça construit. Alors ça peut vous paraître lent, mais tout ça là, c'est du marquage jaune partout, devant, derrière. Donc vous roulez tranquillement. Il y a des piétons qui peuvent être cachés, là, qui peuvent surgir peut-être, hein, je sais pas. Voilà. Encore une fois, cet examen a déjà eu lieu. J'ai déjà vécu ça en examen. Donc je sais de quoi je parle. Si je vous montre ça, c'est que j'ai trouvé ça pertinent de vous le montrer. On va prendre à droite, tiens. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Reprise première. Voilà. Et tout de suite en allant à droite, on va prendre à gauche. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Voilà, le véhicule m'attend tout simplement pour pouvoir passer. Je suis dans une rue à sens unique avec des chicanes. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on est venu par là. Deuxième. Alors les examinateurs, si vous me voyez cette vidéo, sachez que j'ai une mémoire visuelle d'une capacité affligeante. C'est-à-dire que je peux voir une fois un chemin, je m'en rappellerai toute ma vie. Donc celui qui a fait ce parcours-là, je ne dirai pas le nom, mais c'était il y a longtemps d'ailleurs. Mais je n'oublie pas. Je n'oublie pas les parcours. D'ailleurs, l'élève avait eu son permis du premier coup pour le coup. Donc à chaque fois là sur ces petits chicanes, vous contrôlez, hein, vous faites attention aux distances latérales. D'accord, donc là, un petit coup de reprise première, ça peut pas faire de mal non plus. Au point de patinage, à gauche, je suis prioritaire. Deuxième. Alors, on regarde à gauche. Alors, je voulais me garer quelque part, malheureusement, il n'y a pas de place réelle. Donc, on va essayer de prendre une place entre... Ah bah tiens, voilà. Donc, clignotant à droite, je contrôle derrière, je m'arrête. Marche arrière, vision directe. Là. Le feu au milieu, je contrôle partout, la distance latérale à gauche, je braque à fond à droite. En braquant, je fais attention à gauche parce que si c'est trop près, par exemple là, je sens que ça va être un peu juste. Ah non, non ça passe. Donc là, quand elle est au milieu de la fenêtre avant, là vous le voyez là au milieu de la fenêtre avant, vous regardez partout et vous contre-braquez, d'accord? Vous contre-braquez tout simplement. Vous regardez partout, vous allez tout doucement à allure lente. Puis là j'ai touché le trottoir par exemple, voilà. J'ai touché le trottoir, la rue était étroite, mais c'est pas grave. Je repasse un coup de première, je revérifie partout, je m'avance un petit peu. Voilà, on s'ajuste, hein, et on remet la marche arrière, on revérifie partout, en vision dans tous les sens, vous braquez à l'opposé, et vous reculez. Je vous rappelle que vous avez le droit, comme moi je viens de faire là, de toucher le trottoir. Je remets les roues droites, je m'avance un petit peu, hop, et me voilà garé en remettant les roues droites. Point mort, frein à main. Je vous rappelle que vous avez le droit de toucher le trottoir.
D'accord, mais que vous ne pouvez pas monter sur le trottoir. C'est pour ça qu'il faut il faut maîtriser l'allure lente. Il faut que vous arriviez à maîtriser le point de patinage dosé, d'accord, doser le point de patinage et le frein. Quand vous appuyez sur l'embrayage, vous dosez un peu le frein. Quand vous lâchez un petit peu le frein, vous relevez un petit peu l'embrayage dans la zone de patinage pour doser avec les pédales, d'accord. Bien sûr, c'est un véhicule diesel, pas besoin sur une manœuvre d'utiliser trop l'accélérateur. Sur un véhicule essence, bien sûr qu'il faut l'utiliser. Cette place est vraiment étroite, je ne pense pas que vous auriez eu ça à l'examen. Donc on va repartir d'ici, je contrôle en vision directe. Voilà, je m'arrête. Je repasse la première. Hop, en marche avant. Même chose pour sortir, ça va être un peu just. Je prends pas de risque, je revérifie. Petit coup de marche arrière, je braque à fond à droite. Voilà, première, je revérifie. En vision directe, sur l'angle mort. Hop. Et je suis reparti. Voilà, donc vous avez fait votre manœuvre, vous avez répondu à vos questions, vous avez eu de la conduite autonome déjà, direction Neuilly-Plaisance, mais toujours pas de voie rapide. Et ben ça va arriver. Puisqu'arrivé ici à cette intersection, on va à gauche. Clignotant à gauche, je suis prioritaire sur les véhicules qui viennent de gauche, d'accord. Mais je dois céder la priorité à ceux qui viennent de droite. Ils sont très loin, je braque, je me place le plus à droite, direction A86 A3. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je contrôle, je débraye et je m'arrête. Et on va donc prendre la direction de Bobigny, la A86, et on ressortira sur la A86, plus très loin du départ du centre d'examen. Donc ça va très vite, hein. Ça va très vite. Ça passe vite, mais vous pouvez faire des erreurs dès le début, hein, aussi. Donc voilà. À vous vraiment d'être attentif sur ce genre d'intersection, par exemple, hein, sur de la compétence 2, savoir tourner à droite aux intersections, prise d'information, marquage au sol. Savoir lire, savoir anticiper le marquage au sol, toutes ces choses-là, c'est à vous d'être à l'aise. Voilà, si vous ne l'êtes pas, ça va être compliqué. Donc le feu est rouge, on attend qu'il passe au vert, et ensuite on suivra la direction donc de Bobigny. Contrôle à droite, personne, on y va. Alors le Raincy-Bobigny, je regarde le panneau, c'est à droite là. Intérieur, extérieur, angle mort. Je reste bien à droite. Je contrôle, je débraye et je m'arrête au rouge. Je peux déjà, au lieu de rêvasser là, au lieu de regarder devant moi là, hein, comme souvent l'élève il est là, hein, il regarde devant, non. Commence déjà tout de suite à prendre des informations là-bas au loin. D'accord, donc il y a un panneau sens interdit qui, je sais pas, qui sert absolument à rien. Hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Par contre, il y a un rétrécissement de chaussée ensuite. Et une limitation de vitesse à 60. Donc je prends toutes ces informations. Extrêmement long les feux, extrêmement long, c'est incroyable dans cette ville, dans ce département, la lenteur des feux, c'est affligeant. Il n'y a personne, t'es là à minuit, tu deviens dingue. Voilà. Voilà, un petit coup de deuxième, on va faire ça. Voilà, donc j'ai rétrécissement de la gauche vers la droite, j'avais vu le panneau au loin. Je suis bien à droite et j'ai une limitation de vitesse à 60. Donc je roule tranquillement à 60. Donc je fais attention à gauche, d'accord. Et là donc j'ai une limitation de vitesse à 70. C'est la 4. Donc là j'ai vu le panneau 3 voies. Donc c'est une voie confondue. J'ai pas besoin de m'insérer. Je peux rester à droite, ça y est. Je suis automatiquement inséré. Donc la limitation est toujours à 70. Et on continue puisqu'on sortira à Rosny.
Alors on va sortir nous ici à Le Raincy Villemonde, d'accord. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit clignotant. Et je sors délicatement. Arrivé là, 70 d'abord, 50 ensuite. Voilà. Je contrôle derrière, il n'y a personne. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, placement à droite. Et on ira à droite. Donc pour ceux qui n'ont pas compris là sur la A86, à l'insertion 60, 70 et ensuite 90. 80 pour vous, c'est pour ça que je roulais à 70. Si dans des situations vous n'y arrivez pas, vous roulez un peu plus de 80. Moi je ne sentais pas l'utilité d'aller beaucoup plus vite. Après vous voyez un panneau de 70 avec une flèche, donc il y a beaucoup comme dans beaucoup de zones d'examen d'ailleurs, quand vous sortez sur voie de décélération, vous ne pouvez pas passer de 90 à 50 d'un coup. Il y a forcément un 70 entre les deux. C'est pour ça qu'en sortant, je vous ai réexpliqué, parce que je sentais que c'est des questions qui vont m'être posées. Ça. Donc arrivé ici, je tourne à droite et on va se placer à gauche dès que possible. Donc intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche. Deuxième. Je contrôle derrière, je ralentis. Je débraye, je ralentis délicatement et je m'arrête. Même au point mort. Et nous irons donc à gauche. On repart au centre d'examen. Alors devant moi il y a un bus à l'arrêt. Si je suis malin, je peux tout de suite anticiper. Intérieur, extérieur, angle mort gauche clignotant, le feu est vert, j'accélère. Je suis très prudent. Il peut y avoir des piétons qui vont surgir devant là. Donc je contrôle derrière, pied face au frein, je regarde, voilà. Et donc là je continue, j'ai une limitation de vitesse. Contrôle derrière, pied face au frein à 30. D'accord. Je vais me replacer à droite. Intérieur, extérieur, angle mort. Clignotant, placement. Contrôle derrière. Ralenti, reprise première. Je ne m'arrête pas. Je contrôle derrière, j'accélère au patinage. Je réaccélère. Je débraye 2, je relève. J'accélère pas trop avec modération. Je sais que je peux pas caler de toute façon. Si je ne freine pas de manière abusée, sans appuyer sur l'embrayage, je ne peux absolument pas caler. Voilà, je reste toujours bien à droite, je contrôle derrière, le véhicule devant moi va tourner, je ralentis, je contrôle, je continue d'accélérer. Voilà, je repars tranquillement, il y a des travaux, je ne suis pas pressé. À gauche, il y a une camionnette blanche qui voulait peut-être se rabattre, finalement elle a renoncé. Je contrôle derrière, je ralentis, je débraye, je fais une reprise première, je ne vais pas m'arrêter. Je réaccélère au point de patinage, je repars. Derrière, il n'y a toujours personne, pas de cycliste, pas de vélo qui dépasse, ni de deux roues entre les véhicules, comme c'est déjà arrivé dans la vidéo juste avant. Je contrôle derrière, je ralentis toujours, j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie que ça reste au ralenti moteur, donc je ralentis, hop, 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 qu'est-ce que tu fais toi? Voilà, le feu est vert, je continue, donc je suis prioritaire, j'ai pas à m'arrêter pour laisser sortir les véhicules, je contrôle derrière, je ralentis, voilà, je continue. Et on arrive bientôt donc ici au centre d'examen. On va se placer à gauche, donc intérieur, extérieur, même pas, il y a des flèches de rabattement. Donc je suis déjà bien placé. Donc clignotant à gauche, je ralentis, je débraye, point mort, et je m'arrête totalement. Et on est arrivé donc au centre d'examen donc de Rosny pour cette troisième vidéo. Donc je vous ai fait 3 vidéos là à la suite. Pour ceux qui passent à Rosny lundi, mardi ou mercredi, bah, vous êtes gâtés. Ça vous permettra de voir un peu à quoi ça ressemble. Je pense qu'il va faire partie Rosny donc de ces centres d'examen où j'aurai fait le tour, puisque vous allez vous retrouver avec 3 ou 4 heures de vidéos sur la chaîne YouTube si vous les regardez toutes. Ça sera forcément des endroits où vous passerez le jour du permis.